grosses têtes sont musicales et le piano est tenu par un des plus talentueux compositeurs. Et d'ailleurs, les Américains ne s'y trompent pas, qui nous l'ont arraché pendant des années. Au piano, Michel Legrand. Oui. Le rôle de l'ingénu, et là il s'agit d'une composition, sera tenu par Valérie Mérès. J'ai décidé que je ne dirai rien. Mais chacun ira de sa petite performance aujourd'hui. Le père noble, c'est Léon Zitrone. Et l'éternel jeune premier, Jacques Martin. Éternel. À qui il arrive d'avoir bien du talent. Voilà, vous avez eu une présentation des grosses têtes comme jamais vous n'en aviez eu et comme hélas vous n'en aurez pas avant que Michel Legrand accepte d'être de nouveau parmi nous. Bonjour Michel, que fais-tu à Paris? Je suis venu voir Philippe Bouvard. Mais dis-moi, quel heureux hasard, n'es-tu pas aux États-Unis? De temps en temps je reste chez moi. Tu aimes donc Paris? Paris, ma ville, mon enfance et mon amour. Mais à Los Angeles le soir, n'as-tu jamais le cafard? Si souvent vois-tu, seulement je fais des choses épatantes là-bas. J'ai vu tes films, c'est vrai ma foi. J'aimerais tant rester ici, mais le monde nous appelle, mon petit, il faut le voir. La terre est ronde, Michel, tu as raison. La terre est ronde, es-tu sûr? Mais dis-moi, qui te l'a dit? C'est Galilée, un poète. Ah oui, si Léon Zitrone voulait chanter, enfin... Je chante, hélas, cher Michel Legrand, je chante abominablement faux, je ne peux pas sortir un son musical. Peut-être c'est un excès d'humilité, Léon, je voudrais vous entendre. Je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, ni cette humilité. Pour l'humilité, je crains personne, vous le savez bien. Et pour l'humidité non plus. Mais je ne sais pas chanter, je n'ai jamais su chanter, et c'est un des grands drames de ma vie. Bon, écoutez, c'est un des grands drames de votre vie, ça vous aurait pas rendu tellement de service en présentant le journal télévisé. Ça dépend. Non, mais j'aurais peut-être chanté. Ben oui, on aurait pu le faire en chantant. J'aurais chanté les Pères Nobles. Mais pourquoi le journal parlé ne serait pas chanté? Ce serait tellement mieux. Ça serait fabuleux. Vous vous rendez compte, ça? Oui, ça, Il faudrait alors, faire au moins- essayer un jour. Oui, il faudrait le faire au moins à la une radio. fois. Personne n'a un journal? Télévisé. Un journal par... Envoyez le journal, merci. Allons-y, Ouais, en quel alors- Allez Michel, ah oui, on va faire le journal. Le journal chanté. Rédacteur en chef, Michel Legrand. Non, dans ton style. Hein. Les nouvelles sont bonnes à Paris. Journée d'action de la CGT jeudi. Chirac nous dit, j'ai la certitude d'être élu. Les policiers en civil nous crient, nous roulons vers le précipice. Et je lis dans les annonces classées que Valérie Mérès a son cœur à placer. J'ouvre rapidement la rubrique spectacle, saute par-dessus le sport, où l'on crie bonheur aux braves. Ils ont réussi le grand chelem, Valérie. Comme
J'aimerais avoir gagné sur ton terrain, avoir marqué entre des seins 2 essais transformés. Tiens, le grand est à Paris, la Concorde sourit, il y a du soleil aux Tuileries. Le grand est à Paris, le grand est à Paris. À Paris. On la jouera demain soir. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Gousses-Bingen. Elle habite Gand, en Belgique. Ah, tiens. Qui s'appelle en réalité le petit Julien? Le mannequin peace. Le mannequin peace. Très bonne réponse. Ça, c'est Pour beau. Valérie Mérès. Il s'appelle le petit Julien. À l'origine, avant qu'on dise c'est le mannequin peace, C'était son un auteur l'avait petit baptisé le petit Un Julien. mannequin peace, ce n'est qu'un surnom, ça. Oui, La constatation d'un fait. voilà. Voilà. Et d'où vient cette érudition, Valérie Mérès? C'est parce que ma sœur est mariée avec un Belge. Ah oui. Ah bah voilà. Et ça Et lui vous arrive parlez, alors de quoi parlez-vous en famille? de frites. De moules, de frites. De fruits de mer, oui, et de tubercules, de Mais comment ça parmentier. lui arrive à votre sœur, ça? Ah bah ça... C'est incroyable. Comment ont réagi vos parents? Comment s'appelle votre maman? Et on est à l'école des fans. Oui, comment elle s'appelle ta maman? Mona. Bonjour, voir une fois mon heure, je viens prendre votre cadette. C'est pour la bonne cause, hein. J'enlèverai le tailleur uniquement après le maire. Et elle habite la Belgique? Oui, Très bien, c'est agréable Ça, d'habiter l'étranger. à Gand, à Bruxelles. du côté de Voluée-Saint-Pierre. À Voluée-Saint-Pierre. Oh, très bien, très bien. Et quelle hutte? Le contre-hutte. Très bien, c'est formidable comme ça qu'elle a accepté de vivre aux colonies. Mais elle est belle, ma sœur. Hein. Mais j'en suis sûr, parce que je crois que dans la famille, vraiment, si vous êtes... elles sont toutes aussi Et belles. que fait-elle, votre sœur? Mais ça vous regarde, vous? Mais oui, j'aime bien connaître la profession des gens. Elle va vous répondre, ma sœur. Elle élève ses enfants. Et combien a-t-elle d'enfants? Mais qu'est-ce que ça peut te faire une fois avec voir, Léon? 2. Ils sont très beaux. Oui. Vous voulez voir les photos? Oui, ils sont très Oui. agréables. Est-ce qu'on peut avoir une photo de ma sœur? J'aime mieux. Et qu'est-ce qu'il fait, votre beau-frère? Bon, allez, on va pas s'étendre sur ma famille. Je vais pas m'étendre sur ta sœur, ça. Elle est mariée, en plus, je sais pas la taille du beau-frère. Bah, tu es belge, toi, non? Tu sais que tu peux le devenir? Si tu t'appliques, hein? Ça, je te le garantis, hein? 6 mois de conversation avec Daniel Gilbert et c'est fait. Tu te sens belge. Elle est drôlement bien, la petite, hein, je l'ai vue. Vous l'avez vue récemment à la télé? Qui? L'autre, là. Non. Nez de cuir, là. Ah oui. Vous l'avez vu à la télé? Remarquable. À midi, là, je la regardais entre son tarin et les oreilles de Perfit. Oh. J'ouvre la radio, j'ai dit, tiens, il y a un documentaire sur les planeurs. Ah, Perfit, c'est formidable. Franchement, si vous et Valérie, vous savez que vous me plaisez. Non, non. Pas du tout, aucune chance. Non. Même si vous raccompagnez chez vous avec 2 motards. Ouais, non, mais tous les mecs de politique ont aucune chance. Aucune chance. Ah bon? Non, ils sont vraiment pas... Dans les hommes politiques, il n'y a pas un seul type qui... Il y en a un éventuellement, mais bon. Je peux savoir? Oh non, parce que s'il écoute... Non, ça peut rendre service à un copain. Non, qui? Je crois savoir. Socialiste. Ouais. Ouais, c'est ça, je l'ai connu. Ouais. Il en a de la veine, le Michou. Non. Michel, ça ne t'coûtera rien. Laisse tomber la politique. J'ai bien dit éventuellement. Mais éventuellement, attends, il emportera la décision. Laisse donc tomber, va. Michel, écoute-moi, mon petit bonhomme. Tu vas t'occuper du dossier Valérie Mérès. Vous vous rendez compte? Ah, je vote pour vous. Oh là, il l'aurait tout de suite, c'est ça son signature. Et dans les artistes, l'idéal? Dans les acteurs ou dans les chanteurs? Non, dans les acteurs. Tout mélangé? Non, tout mélangé, enfin toute la race, quoi. Non, un chanteur, mais je dirais Alors pas qui? parce que alors... Mais si, oh là là, il faut faciliter le boulot aux copains. On est tellement timides, nous les hommes. C'est un chanteur de rock? Non. Enfin, un peu du rock, mais non, c'est pas trop. C'est un jeune? Ouais. Je le connais, il chante avec un tricot de corps. Non. Non,
Pas du tout. C'est non. pas le mec qui se déguise en ouvrier à partir de 20h. Il arrive avec sa Jaguar, hop, il passe un tricot de corps, il le salit un peu avec du cambouis, il fait « Un jour les ouvriers se lèveront, camarades !» Alors non, il c'est prend pas ses lui. cymbriques, il remonte dans sa machine et il gifle le chauffeur parce qu'il avait mal garé, dis donc. Non mais je le sais, ton Non, mec. c'est pas Je ça. le connais. Et c'est un grand compositeur. Hein. Super. Auteur, compositeur. Ouais, ouais, s'il s'appelle Higelin. Non. Écouterait pas, on sait pas Higelin. C'est Non, il est plus jeune qu'Higelin. plus jeune qu'Higelin. Qu'est-ce qu'il y a Je vous comme- demande pardon, c'est une question personnelle. Mais enfin, j'ai le droit de savoir ses goûts pour que je me déguise demain. Moi, dès qu'elle m'aura dit le nom du chanteur, tac, à la prochaine émission. Lavilliers. Non. Non, Lavilliers, c'est le mec torse nu qui va chanter. Ah bah oui, oui, oui. Bonsoir, camarades. Chanson que j'ai composée un soir de Noël chez Maxime. Chanson que j'ai intitulée pour tous mes camarades qui se font chier le matin à 6h du matin. Chanson réaliste intitulée, c'est donc toujours les mêmes qui s'apprennent la langouste. Vas-y, Marcel. Regarde-les, ces bourgeois pourris, ces vendus, ces ordures. Regarde-les dans leur fourrure, dans leur voiture, ces moisissures. Un jour le matin se lèvera, camarade. On vous appelle au téléphone, camarade. Là on a un passage sentimental pour l'aube. Un jour il n'y aura plus de patron, plus d'impôts, plus de télévision. Les enfants iront librement dans les champs. Mais en attendant, camarade à l'usine, tu crèves, dis, tu la retires, cette contravention de mon pare-brise ordure. De Bertolt Brecht et Kurt Weill. Die schreien sich entweder ein so schritt, wir hein sich schritt. Und rein sich geht, wir hein dies froh, die rein sich ein sich froh. Und zwei schling sich dort den Fritz, und die schleien sich de große Tekelas. Ach, Herr Martin. Sie sind sehr gut, Herr Martin. Je peux vous faire ce que vous voulez, nous elle est à la commande là. On sait toujours pas pour qui soupire le cœur de Valérie. Alors qui c'est ce beau chanteur? Mais j'ai pas dit que je soupirais pour lui. J'ai dit que c'était un de ceux qui me plaisait le plus. Oui, bah c'est pareil, J'ai quoi. pas besoin de vous le dire. Hervé Villard? Moi non. On cherche dans les mecs. Non, bah tant pis. Oh purée, je sais qui c'est, 30 ans, chanteur de rock, Macias dit. J'ai pas dit que c'était un chanteur de rock. J'ai dit qu'il pouvait faire. Il pourrait faire le rock, Macias, il peut faire le rock. Quand tous les Israéliens tendront la main aux Algériens. J'ai quitté un jour l'Algérie pour retrouver ma Valérie. Adieu couscous, adieu chouchouka. Mais je préfère Valérie, tes beaux draps, peu. Valérie, avec toi, je veux t'aimer toujours. Valérie, avec toi, passer la nuit à faire l'amour. C'est une chanson cachère. Tout vous faire, lui. On sait toujours pas alors. Non mais qui c'est, dites-nous. Oh non, mais non. si, mais ça fera au moins un heureux, quoi. Alors. Alors, vous voulez savoir alors Ouais. que c'est mon chanteur préféré. Voilà. Ouais. Oui, il n'est pas Pour question ça d'autre que chose. je veux aller dans son lit. Quoi? Mais non. Non, mais j'ai pas compris. Qui est-ce? C'est Daniel Balavoine. Bah l'avoine, on l'a eu là l'autre jour. Oui, Bah, oui. Je sais, j'ai regardé l'émission, mais Ah, vous regardez l'émission à la radio? ah non, Ah ouais, c'était formidable. Et alors sur le plan des comédiens? ça va. Ah bah c'est bien. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Une femme entourée de 3 hommes, ce sont les grosses têtes dans la nuit des temps, avec aujourd'hui Philippe Bouvard en compagnie de Michel Legrand, Valérie Mérès, Léon Zitrone et Jacques Martin. De Madame Ventresque de Rochefort-sur-Loire. Quelle est la fonction du remueur? Il remue. Qu'est-ce qui remue? Est-ce que c'est dans le domaine de la viticulture? Oui. Il remue le mou, le raisin ou... Le mou ou le dur, ça dépend, mais il remue, Il effectivement. remue ce qu'il y a dans la cuve. Oui, exactement. C'est l'employé de cave qui remue d'abord la cuve et ensuite Les bouteilles. les bouteilles. Les remueurs de bouteilles. Oui, c'est un très beau métier. Ceux oui. qui font faire un quart de tour au goulot. Un quart de tour, ça fait exactement. très mal, pas ça. plus. Moi, je suis tombé sur une remueuse un jour. Une jeune fille d'Épernay, très bien, qui m'a fait viens. Alors c'est pour ça que je mets un fil de fer maintenant. Avant-dernière question. Mais vous pourriez dire bravo, monsieur. Bravo Léon Zitrone. Bravo Léon Zitrone. Eh bien, il me plaît de vous entendre dire ce coup-ci. On dit tout le temps bravo Martin, je crie bravo Martin depuis le début de l'émission. Pour une fois que j'ai trouvé une réponse. Mais c'est normal, je parlerai de vous au ministre. De Madame Cocagne de Pontoise. Elle s'appelle pas Emma? Thomas quoi Tu l'as pas connu, Emma? Non, là. Emma de Cocagne. C'est un joli nom pour une fille, non? Emma de Cocagne. Non, non, mais ça fait rien. Mon amour, j'ai Non. tout à t'apprendre. Tu sais que ça va être dur. T'es au courant, hein? Pour qui? Hein, pour les roses, tout ça, c'est de la connerie, les papillons. Ça se fait pas comme ça, hein? Quel travail. Comment lui révéler le doux mystère tout à l'heure? Mais c'est les cigognes. Bah oui, mais... Ça va être très dur, ou alors il faut que je réussisse à faire clap, 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 clap. Très dur de mettre des ailes quand même. C'est une histoire d'oiseau d'ailleurs que nous propose oui. Madame Cocagne. Quel est le petit oiseau qui turbite? Non, écoutez, restons dans le domaine de la zoologie, s'il vous plaît. Le cheval? Ah, dont le cri, c'est turbité. Le cheval? Quel est l'oiseau qui turbite? Les alouettes, les hirondelles. Les alouettes. On dit C'est toujours où? un cheval, une alouette. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Mais tiré par les chevaux. Et enfin, nous nous quitterons sur une très jolie citation que nous envoie Madame Marin d'Étampes et que je vais demander à Michel Legrand de mettre en musique en la chantant, car elle est très très jolie. Elle appelle une mélodie particulièrement douce. Que vous allez nous chanter? Le plaisir se ramasse, le bonheur se cueille. Ah. Qui a dit ça? C'est ça la question. Alors vous connaissez maintenant l'auteur de la musique, mais qui est responsable des paroles? C'est pas Sacha Guitry. Non. C'est un poète. Poète, oui, à sa Prends ton luth et manière. me donne un baiser. Ce n'est pas C'est un, il est mort, ce monsieur. Cette personne est décédée. C'est une dame. C'est une dame. Lucie de la rue Verdru. Non. Marceline Desbordes-Valmore. La comtesse de Noailles. Non, ça y est, toutes les femmes de France. La comtesse de Il va nous Ségur. ressortir 10 numéros le jour de France. Un grand auteur, Oui, défunte, oui. hélas. Hélas. Avec eux au 19e. Non. Au 20e. C'est Madame Colette. Chopin. Colette. C'est Colette. Très bonne réponse de Léon Zitrone.